des processions, regardez. Bon, ça y est, après la petite fête De la ville. on quitte pour de bon San Cristobal de las Casas. Enfin, peut-être qu'on reviendra, hein, mais Et on se rapproche du... Guatemala. Donc là, on part vers Comitán, qui est situé à, je sais pas, 2 heures de bus. Oui, un peu moins. Donc on va aller faire ça maintenant. Et puis voilà, on va rester quelques jours là-bas au lac de Montebello et de Comitán. Et puis voilà, c'est Ici, parti. les trottoirs sont super hauts en fait. Donc, quand quelqu'un monte sur le trottoir et moi pas, j'ai l'air minuscule. Mais Et puis comme je suis beaucoup plus grand que Clémence déjà. Nous voilà donc à Comitán, à 2 petites heures de bus depuis San Cristobal. Ouais. Et donc On voilà. est en collectivo. Ouais. 60 pesos par personne. Exact. Et là, on mange un elotes sur la place principale. Ouais, alors bon, apparemment il n'y a pas grand chose à faire, mais c'est juste que c'est un bon point de départ pour aller faire les sites aux alentours. Donc on profite de la fin de journée pour se balader. Hello. Bon, après une bonne nuit à Comitán et surtout une très chouette soirée. Ouais, c'était trop cool en fait. Quand on est arrivé sur la Grand Place, il y avait plein d'illuminations de Noël et tout. Donc on s'est amusé comme des petits fous. Comme des petits fous, et ouais, ça pour une fois on a vraiment senti l'ambiance de Noël, c'était assez marrant. Ouais, pour la première fois ici au Mexique, ça c'était chouette. Donc on n'attendait pas grand chose de Comitán et finalement le Zocalo et toutes ces décorations, c'était bien sympa. Ouais. Et donc Et- après une bonne nuit, on est arrivé ici à El Chiflón. Ouais, donc on a pris 2 collectivos en fait depuis Comitán, mais on aurait pu en prendre qu'un. Donc on a fait un arrêt à Zimol et puis on est venu jusqu'ici. En gros, c'est une bifurcation de la Grande Route, il nous dépose et puis on marche. Donc voilà, ça nous a coûté 45 pesos Pesos par par personne personne. pour arriver ici. Et donc là on va aller voir un ensemble de cascades qui tombent de la montagne devant nous. Ouais. Donc là on est en train de marcher un petit peu et puis voilà, on va montrer tout ça. On a perdu le drone dans les arbres. On était en train de faire une dronie et il s'est pris dans l'arbre. On a essayé de le chercher un peu partout, d'ailleurs je suis dégueulasse. Mais impossible de le trouver. En plus il est pas loin d'une falaise, donc on va quand même pas se tuer pour. Enfin cela dit, la Clem est partie avec un petit Mexicain voir s'il était pas chaud grimper à l'arbre, parce qu'on pense qu'on l'a localisé. Mais voilà, bref, mauvaise nouvelle de la journée. Bon voilà, on quitte le Chiflón, dépouillé d'un drone. Dépouillé d'un drone. Donc Clem a été avec un petit monsieur, mais Avec un malheureusement... gentil Mexicain, mais voilà. Et ça n'a pas fonctionné. On l'a toujours pas vu, on l'a toujours pas trouvé. On n'a pas faute d'avoir cherché, mais Ouais, voilà. franchement, enfin, c'est pas qu'il était accessible, non, il était pas accessible. Mais il était à 1,5 m de nous, donc on savait dans quel arbre, on savait où, mais on n'arrivait pas à le voir. Et l'arbre n'était pas accessible, il fallait descendre dans le ravin, donc voilà. Ouais, donc ouais, on a cherché longtemps, on a balancé des pierres, enfin, il était vraiment pas loin, mais il était ouais, comme Clem dit, il était en hauteur. Bref, on apprendra de nos erreurs. Bon, c'est pas grave, sinon c'était très sympa, on a quand même été se baigner. Ouais, sinon on vous conseille à 100% El Chiflón, c'est vraiment super chouette. Arrivé Entrée tôt,
Arrivé tôt, on était tout seul pendant 2 heures pratiquement. Et puis après, le temps qu'on cherche le drone, il y a des gens qui sont arrivés. Mais du coup, on était tout seul pendant 2 heures. L'entrée, c'est 50 pesos par personne. Donc relativement. Donc c'est 2 euros quoi. C'est pas hors de prix. Et il y a moyen d'y passer la journée en fait si Et de vous se voulez. baigner. C'est un peu froid. Moi, j'ai quand même été. Mais Moi, j'ai été que la moitié du corps. J'étais un peu énervée après le drone, donc j'étais voilà. Moi, j'étais calmer ma tête et mes idées dans l'eau froide. Donc voilà. Et c'est le rituel du matin. On fait les valises. Comme à peu près tous les jours ou tous les 2 jours. Non, tous les 2 jours ou 3 jours. 3 jours max. Là, c'est rare qu'on change tous les jours, mais c'est vrai que ici, comme c'est les derniers jours au Mexique, on fait notre dernière visite. Et donc ça c'est typiquement une magnifique chambre mexicaine. Des chouettes couleurs, un peu de fer, Pas beaucoup d'espace. pas beaucoup d'espace. Et voilà, et aujourd'hui direction du coup les lacs de Montebello. Ouais. Alors on avait prévu d'y aller hier, mais comme on a fait des courses pour voir un peu pour le drone, etc. Pour envisager de racheter un drone, et ce ben qu'on n'a pas fait. on est resté ici. Mais vraiment c'est cool parce que du coup on a des amis qu'on avait rencontrés il y a quelques jours qui sont aussi ici, qui vont aussi à Montebello, donc on va faire ça avec eux. Ensemble. Voilà, voilà. Bon, du coup, vu le magnifique temps qu'on a, on a décidé de louer un petit tuk-tuk pour aller faire le tour des différents lacs. Donc voilà, on a payé 350. Enfin, Pour 4. a C'est priori, un peu on plus verra. cher, je crois qu'on aurait pu négocier plus bas, mais bon. Voilà. Mais on est tout posé là. Coucou. Bon. Alors. Après 1h30 de collectivo, on est arrivé à la frontière avec le Guatemala. Oui, donc on est à Cuauhtémoc. Ouais. Donc on va aller passer l'immigration là Qui est juste derrière. là derrière nous. Et puis on va prendre un taxi pour rejoindre la Mesilla, qui est la ville, le poste frontière du côté guatémaltèque. Et on espère que tout se passera bien, on verra bien. Hello, hello! Oui. Bon, donc avant d'avoir passé la frontière, comme vous l'avez vu, on a été voir les lacs de Montebello. Ouais, alors petit retour d'expérience. Ouais. En fait, les lacs, franchement, c'est vraiment magnifique. Nous, on n'a vraiment pas eu de chance. Non, on a vraiment eu un temps dégueulasse, mais vraiment incroyable. Il a plu non-stop pendant presque 48 heures. On est arrivé dans le village, il n'y avait plus d'électricité, alors ils nous ont dit vous inquiétez pas, ça va revenir. C'est jamais revenu, donc on n'avait pas d'électricité, on n'avait pas d'eau. Enfin bref, c'était vraiment la misère. Alors Ouais. heureusement qu'on était à 4, parce que On du coup s'est on s'est bien bien amusé amusé. du coup, mais voilà. Mais voilà, un peu compliqué. Donc, et alors apparemment il fait souvent mauvais, donc voilà, sachez-le si vous allez là-bas. C'est joli, mais il fait souvent pas très Ouais, souvent plutôt gris, on n'a pas toujours de la pluie, mais bon, voilà. bon. Voilà. Et donc une fois qu'on a eu fini les lacs de Montebello, comme vous l'avez vu, On est vite fait repasser à Comitane. Ouais, et puis on a pris la direction donc de la frontière guatémaltèque. Ouais, donc on est passé par Cuauhtémoc, la Ouais. Mesilla, Donc pour ça- arriver ici. Ça s'est super bien passé, vraiment frontière, elle a rien à voir. Donc on est arrivé, en fait il faut juste faire stamper son passeport par la douane mexicaine. Il faut pas oublier parce que sinon quand on arrive à la douane guatémaltèque, ils vous disent ah ben non, vous avez pas stampé votre passeport au Mexique. En Et donc il faut reprendre le taxi, faire demi-tour, enfin voilà. Heureusement on le savait, donc on l'a pas fait, mais voilà, on en connaît qui l'ont fait. Et puis on est arrivé à la frontière mexicaine, guatémaltèque. Alors ils nous ont pris notre température, ils ont vérifié notre
rapidement vérifier notre passeport sanitaire. Ouais, nos certificats vaccinaux. Franchement, rien de très sérieux. Et puis Si pas de certificat, il faut un test PCR simplement. Ouais. Et puis on a donné ça au petit monsieur qui a même rien regardé, il nous a rien demandé, il a juste mis le stamp. Et Avec donc, la date d'entrée, il nous a même pas demandé quand on sortait. ouais, rien du tout, donc on était tranquille et donc on est bien arrivé au Guatemala. Franchement, ça a duré en tout et pour tout, on a dit 5 minutes. Ouais. Et puis pour arriver jusqu'ici, on nous l'avait dit, les transports au Guatemala c'est la galère. Donc on a pris ce qu'ils appellent les chicken bus. C'est en fait des vieux bus américains qui customisent un peu à la Mad Max. Enfin, c'est n'importe quoi, mais c'est super drôle. C'est pas très confortable. C'est pas confortable, mais ils roulent comme des tarés avec. Faut pas regarder parce que sinon. Ouais, ça fait un peu peur. Donc voilà, moi finalement j'ai quand même réussi à dormir un peu. Moi aussi. Et on a mis quoi? On a mis 8 heures environ, 7-8 heures, pour arriver donc ici où on est maintenant à Quetzaltenango. Aussi appelé Xela. Xela, donc deuxième ville du Guatemala. Bon, de ce qu'on a vu, il n'y a pas l'air d'avoir énormément à faire. Au centre de la ville. Autour, il y a quelques petites choses. Ouais, il y a un petit volcan qu'on va aller voir, on va aller voir demain, mais au moins on en profitait pour faire une étape entre ici et notre prochaine destination. Puisque la semaine prochaine, tout notre programme est déjà prévu. Pour une fois. Donc voilà, on vous en dit pas plus, mais ça va être très très sympa. Donc pour les fêtes de fin d'année, on a trouvé un chouette truc à faire. Et donc voilà, donc là on en profite pour se poser un petit peu pendant 2 jours. Et mettre un peu à jour le blog. Donc voilà, alors on va finir la vidéo ici. N'oubliez pas de liker la vidéo, Voilà. de vous abonner à notre chaîne YouTube, sur Instagram et d'aller voir le blog puisqu'on va sortir plein d'articles prochainement. Donc voilà, et je pense qu'on a tout dit, et donc on vous dit à la semaine prochaine. Ciao, Ciao, ciao.